Il est moins haut qu'il y a 2 ans, mais plus qu'il y a 4 mois. En 2013, le Mont Blanc mesurait 4810 mètres 02. Aujourd'hui, il culmine à 4808 mètres 73, soit 1,29 m de moins. Mais les géomètres ont comparé ce dernier chiffre avec une autre mesure réalisée fin mai. Et là, surprise. L'altitude du Mont Blanc a augmenté entre mois de mai et mois de septembre, alors qu'on a eu une période de canicule qui a été très importante au cours de l'été 2015. Donc ça peut paraître paradoxal, mais ça prouve simplement que d'une part, l'altitude du Mont Blanc n'est pas liée à la fonte, il n'y a quasiment pas de fonte, et d'autre part, l'altitude du Mont Blanc n'est pas liée au réchauffement climatique. Quasiment pas de fonte au sommet et pour cause, à cette altitude, le toit de l'Europe est un frigo permanent autour de moins 17 degrés. L'altitude dépend en fait de l'accumulation de neige au sommet et celle-ci varie selon les précipitations et le vent. Des données qui nous rappellent surtout que le Mont Blanc évolue en permanence et qu'il faut prendre en compte ces changements. Si une année vous voulez faire le Mont Blanc et que ce n'est pas possible de le faire, eh bien il faudra effectivement différer votre ascension à une autre année. Comme la nature est en train de changer, il faut que ce soit l'homme qui s'adapte au changement et non pas qui veuille que la nature s'adapte à lui. Autre bonne nouvelle, la calotte glaciaire a elle aussi augmenté, 4725 mètres cubes de plus en 4 mois. Preuve que le géant des Alpes a parfaitement résisté à la chaleur estivale.